L'Acadie tient son nom du jardin des dieux de la mythologie grecque. C'est ici que sont les plus belles terres d'Amérique. Si fertiles qu'il n'y eut jamais parmi les Acadiens d'épidémies de scorbut, de typhus ou de choléra. Mais ils vivaient sur une faille continentale, à la frontière des colonies de deux grandes puissances qui se vouaient une haine meurtrière. L'Acadie a été échangée entre la France et l'Angleterre au moins 6 fois en moins de 100 ans. Si souvent que les traités la nomment Acadie ou Nouvelle-Écosse, comme s'il s'agissait d'un seul nom. Lorsqu'en 1713, la France cède définitivement l'Acadie à l'Angleterre, il n'y avait que 2000 Français, de paisibles agriculteurs. On leur accorde 1 an pour déménager. La majorité des Acadiens décident de rester sur leur terre. Les Anglais exigent un serment de fidélité au roi. Les Acadiens tergiversent, puis refusent. Un délégué de Beaubassin explique pourquoi au gouverneur d'Annapolis royal. Chaque fois que nos ancêtres ont été sous la domination anglaise, on n'a jamais exigé d'eux de pareils serments. Cinq ans après la cession, le gouverneur Richard Phillips écrit à Londres. Ils ne prêteront pas le serment d'allégeance, pas plus qu'ils ne quitteront le pays. Après avoir cédé Terre-Neuve et l'Acadie à l'Angleterre, la France décide de consolider sa seule possession sur la côte atlantique, l'île Royale. En 1720, elle y construit une énorme forteresse militaire, Louisbourg. En quelques années, Louisbourg devient le centre de la pêche et du commerce français en Amérique et la hantise des autorités de Boston. En 15 ans, la petite population française d'Acadie a doublé. Ils sont maintenant 4000. Leur fidélité à la couronne anglaise est maintenant devenue essentielle. Phillips décide d'obtenir le serment tant exigé. Il leur promet qu'ils seront dispensés de porter les armes. Phillips n'en dira pas un mot à ses supérieurs à Londres et cette promesse ne fait pas partie du serment. Je promets et jure sincèrement en foi de chrétien. L'astuce de Phillips réussit. Le notaire, Alexandre Bourg-Bellumeur, était témoin. Sa Majesté le roi Georges II. Nous certifions que Son Excellence le Seigneur Richard Phillips a promis aux habitants des mines qu'il les exempte du devoir des armes et de la guerre contre les Français et les sauvages, et que les 10 Français se sont engagés et ont promis de ne jamais prendre les armes contre le royaume d'Angleterre. Phillips écrit à Londres qu'il a obtenu l'entière soumission des gens qui s'obstinaient depuis si longtemps. Les Acadiens, eux, croient avoir trouvé le moyen de sauvegarder leur religion et leur langue. Dès 1730, les Anglais appelaient les Acadiens les neutres ou neutres français. Mais le compromis de Phillips allait avoir des conséquences affreuses. En 1755, un vent de haine souffle sur l'Amérique et l'Acadie est au centre de la tourmente. Louisbourg était devenu une telle menace à la suprématie commerciale et à la sécurité de Boston que 10 ans auparavant, le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, et une armée coloniale s'en étaient emparés. 3 ans plus tard, à la consternation de ces colonies américaines, l'Angleterre remet Louisbourg à la France. La rage de Shirley contre les Français est sans borne.
et elle vise d'abord les Acadiens. La province de la Nouvelle-Écosse ne sera jamais hors de danger tant que les Acadiens y seront tolérés. Si j'avais une armée, je marcherais sur les mines et sur Grand-Pré. Je détruirais les digues, je dévasterais la campagne, je noierais ce nid de vipères. En 1749, les Anglais ont construit leur propre forteresse, Halifax. Les Français incitaient les Indiens Micmac à harceler les Anglais. Le conflit est inévitable. À l'été de 1755, le correspondant du New York Gazette écrit d'Halifax. Nous formons le noble et grand projet de sortir les neutres français de cette province, car ils ont toujours été secrètement nos ennemis. Si nous réussissons à les expulser, ce sera une des plus grandes choses que les Anglais auront accomplies en Amérique. Car, selon tous, cette partie du pays qu'ils possèdent compte parmi les plus belles terres du monde. On pourrait y installer des bons fermiers anglais à leur place. Le nouveau gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, exige des Acadiens un nouveau serment, cette fois sans réserve. Les Acadiens invoquent la promesse faite 25 ans plus tôt par Richard Phillips. Nos pères, ayant prêté pour eux-mêmes et pour nous un serment de fidélité qui a été approuvé plusieurs fois au nom du roi, nous ne commettrons jamais l'inconstance de prêter un serment qui change tant soit peu les conditions et privilèges qui nous ont été accordés par nos pères et nos souverains dans le passé. Le 11 août 1755, Lawrence écrit au lieutenant-colonel John Winslow, commandant le détachement du Massachusetts à Grand-Pré. Vous devrez avoir recours aux moyens les plus sûrs pour rassembler les habitants et les embarquer. Et vous servir de la ruse ou de la force, selon les circonstances. Je désire surtout que vous ne teniez aucun compte des supplications et des pétitions que vous adresseront les habitants. J'ordonne à tous les habitants, y compris les vieillards, les jeunes gens, ainsi que ceux âgés de 10 ans, de se réunir à l'église de Grand-Pré le vendredi 5 courant à 3 heures de l'après-midi. Le devoir que j'ai maintenant à remplir, bien qu'impérieux, est très désagréable à ma nature et à mon tempérament, comme il vous le sera à vous-même, qui êtes de la même espèce que moi. Vos terres et vos maisons, votre bétail et vos troupeaux sont confisqués, avec tous vos autres effets, excepté votre argent et vos objets de ménage, et que vous allez être vous-même transportés hors de cette province. Non! Vous n'avez pas le droit! L'Acadie était britannique depuis 42 ans. Presque tous ces gens étaient nés sujets britanniques. John Thomas, un médecin avec les troupes de Winslow, tient un journal méticuleusement détaillé de cet automne de 1755. 2 septembre, temps agréable. Le lieutenant John Endicott et ses hommes ont brûlé un village à un endroit nommé Petiojac. 18 septembre, tempête de vent, beaucoup de pluie et de neige. Le major Pribble et ses hommes de retour, ayant brûlé 200 maisons et granges. Il y avait en Acadie, à l'été de 1755, 12 000 Acadiens d'origine française. Cette année-là, 7 000 ont été expatriés. La déportation durera 5 ans et en tout, plus de 10 000 Acadiens seront exilés. On a commencé à embarquer les habitants. Les femmes, très affligées, portaient leurs nouveau-nés dans leurs bras et d'autres traînaient dans des charrettes leurs parents infirmes et leurs effets.
En somme, ce fut une scène où la confusion se mêlait au désespoir et à la désolation. La majorité des Acadiens sont déportés vers les colonies américaines. On n'en veut pas. Jean Labordor et sa famille de 7 enfants se retrouvent à Salem, au Massachusetts. On est tous là, ensemble, en plein hiver, sans vivre et sans feu, dans une maison qui n'a ni toit ni porte. Quand il mouille, il faut changer le lit de place. Quand je me suis plaint au Selectman que la maison était inondée, que tout est flotté, il m'a répondu de me construire un bateau et de naviguer dans la maison. Un tiers des Acadiens vont mourir de typhoïde, petite vérole ou fièvre jaune. Un tiers vont s'établir en Louisiane. Les autres sont dispersés en France, en Angleterre, dans les colonies américaines, aux Antilles. Lorsque la déportation cessera, il ne restera en Acadie que 165 familles françaises, moins de 1000 personnes. En 1756, le vent de guerre qui souffle sur l'Amérique va devenir un ouragan.